Frères et sœurs, shalom. Nous célébrons en ce dimanche la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, au moins pour l'Église particulière du Congo. Parce que sur le calendrier de l'Église universelle, cette solennité est célébrée le vendredi qui suit immédiatement celle de Corpus Christi. Frères et sœurs, nous célébrons les cœurs de Dieu, lesquels cœurs constituent le fondement de notre rédemption. Mais avant de comprendre les cœurs de Dieu, ou bien avoir une petite compréhension de ces cœurs, il est important de pouvoir aussi avoir une connaissance et compréhension anthropologique des cœurs. C'est vrai, les cœurs, c'est un organe vital et physique de l'être humain, mais il y a une certaine acception qui va au-delà de cette compréhension. Premièrement, les cœurs constituent pour nous la banque des émotions. Ainsi, l'amour, la pitié, la compassion, la haine, la peur, la joie et même l'angoisse et le chagrin, toutes ces émotions sont stockées et sont mijotées dans les cœurs. Deuxièmement, les cœurs constituent les centres de la pensée, les centres de la connaissance, de la réflexion et même les centres de ce que nous pouvons appeler l'intelligence. L'intelligence n'est pas seulement l'apanage du cerveau et de la tête, mais tout commence par les cœurs et peut être reflété maintenant à travers notre cerveau et finalement à travers les sens. Et troisièmement, les cœurs constituent ainsi les centres de la volonté humaine. Nos décisions sont prises à travers notre cœur. Les choix sont opérés à travers notre cœur et même les résolutions que nous prenons, cela vient de notre cœur. C'est ce qui est reconnu. Ainsi, commençons par l'hébreu qui nomme les cœurs lèvres, passant par les grecs où on nomme les cœurs cardia, venant au latin où on nomme les cœurs corps et même le lingala, notre langue en République démocratique du Congo, où on nomme les cœurs motema. Tous ces trois aspects se trouvent là-dedans. Mais maintenant, qu'en est-il du cœur de Dieu, du cœur de Jésus que nous célébrons aujourd'hui? La première des choses qui se révèle, c'est d'abord un cœur d'amour, un amour universel, un amour inconditionnel, un amour désintéressé. Et ceci, nous le trouvons dans la première lecture et même la deuxième. Dans la première lecture, à travers Moïse, Dieu fait savoir au peuple d'Israël que leur choix n'est pas d'abord basé sur leur mérite, ce n'est pas leur apanage, mais c'est par amour que Dieu les choisit, afin qu'à travers eux, à travers leur vie, qui se vit d'une manière sainte, les autres nations puissent aussi avoir la connaissance de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils sont un peuple, ils constituent un peuple plus intelligent, plus fort, plus nombreux, non, mais parce que Dieu les choisit simplement et il veut faire d'eux les instruments de son salut pour d'autres nations. Ainsi, frères et sœurs, notre choix comme chrétiens, chrétiennes ne doit pas être motif d'orgueil. Ce n'est pas parce que nous méritons, nous sommes mieux, nous sommes beaux, nous sommes intelligents, nous sommes vigoureux que Dieu nous choisit. Non, c'est simplement parce qu'il nous aime, mais il nous invite à la responsabilité, afin qu'à travers nous, en voyant comment nous vivons notre vie, d'autres personnes aussi puissent croire en lui et embrasser son salut. Et deuxièmement, le cœur de Jésus que nous célébrons aujourd'hui, c'est un cœur miséricordieux. Et cette miséricorde se montre à travers la compréhension de sa personne même, qui est penchée vers les petits, la connaissance de Jésus, et même la foi dans la rédemption qu'il amène n'est pas ouverte à tout le monde. Les grands, dans leur autosuffisance intellectuelle, matérielle, dans leur orgueil, se bouchent les oreilles et même les cœurs pour embrasser la vie de Jésus. Mais aux petits, ceux qui sont marginalisés, ceux qui sont rejetés, sorte de ces personnes vulnérables, c'est à eux que Dieu se révèle. Voilà la miséricorde, et même aux pécheurs. Voilà la miséricorde, mais aussi la compassion. Parce que Jésus n'est pas indifférent à l'égard de nos difficultés. Il dit, nous qui portons les fardeaux très lourds de nos problèmes personnels, nos problèmes professionnels, nos problèmes même religieux, venons à lui. C'est à lui de nous donner le fardeau qui nous convient, qui est léger. Voilà la compassion, l'état des cœurs de Jésus. Et finalement, le cœur de Jésus, c'est aussi le sacrifice. D'abord, il veut bien se sacrifier, se donner à nous les dons de soi afin que nous recevions la vie. Et même sur la croix,
En perçant son cœur, il y a l'eau et le sang qui jaillissent, et ainsi son cœur reste ouvert à toute personne qui veut embrasser sa vie. Frères et sœurs, en célébrant aujourd'hui cette solennité, prions à ce que Dieu nous donne ce cœurs que nous célébrons aujourd'hui. Un cœur d'amour inconditionnel, universel pour nos frères et sœurs. Un cœur de miséricorde, savoir pardonner aux autres, savoir être à la compassion pour les autres, mais aussi un cœur de sacrifice. Que le Seigneur vous bénisse. Très bon dimanche à vous tous.